Hey, salut les amis, c'est Ludo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et on va parler bande dessinée. En effet, c'est le mois de septembre et donc c'est le mois de la BD, vous le savez. Et donc, eh bien, pour honorer mon propre challenge, tout de même, je lis de la BD en ce mois de septembre et je me suis dit que ça serait sympa de vous proposer un petit update lecture chaque dimanche de ce que j'ai lu, des BD que j'ai lus pendant la semaine, histoire de ne pas prendre de retard, histoire que je sois à jour, histoire que ça roule et que ça boum. Je me suis dit que ça serait sympa de vous parler des BD que j'ai lus au fur et à mesure des jours. Et donc je n'attends pas, dès que je lis une BD, je prends ma petite caméra et je vous en parle, ce qui fait que de temps en temps, eh bien, en fait, ça sera un peu un format vlog, puisque de temps en temps, je serai ici pour vous en parler, de temps en temps, je serai dans mon salon, de temps en temps, je serai dans ma chambre devant mes bibliothèques, etc., etc. Mais au moins, dès que j'en lis une, je vous la chronique tout de suite, et je suis à jour, et je ne prends pas de retard. J'espère que ces vidéos vous plairont. Et donc, on est jeudi matin, là, on est le 2 septembre, et hier soir, j'ai déjà lu 2 BD, et je vais vous en parler tout de suite. Alors, d'abord, la première BD, j'ai commencé mon challenge avec celle-là, j'ai lu Evo, une histoire de gamers, le tome 1, Connexion, de Alain T. Puisségur et de Grelin aux éditions Jungle. Alors, la première chose que je voulais dire avec cette BD, c'est d'abord que j'ai beaucoup aimé les graphismes, les dessins, je vais vous les montrer tout de suite. J'ai trouvé ça assez sympatoche. Voilà. On va pas se mentir, dans la bande dessinée, les dessins, ça fait quand même une grande part du job. Donc, bah, une fois qu'on accroche au dessin, on accroche déjà à une bonne part de la BD. Donc voilà, ça j'étais déjà content. Pour ce qui est de l'histoire, on va retrouver Matt qui est ici, qui adore jouer aux jeux vidéo et il va se faire embrigader dans un groupe d'amis qui forment un crew de joueurs de jeux vidéo, groupe qui veut devenir professionnel et donc il voit que Matt est assez doué et il décide de le sélectionner, si je puis dire, dans leur équipe, ce que Matt accepte avec grand plaisir. Matt est super heureux, il est super enthousiaste, etc., etc. Le seul souci, c'est que Matt, il est déjà un petit peu maladroit, mais surtout Matt veut absolument ne pas décevoir, et donc Matt en fait de trop au point de s'épuiser, et comme il est épuisé, eh bien il fait un peu n'importe quoi, et il va causer un petit peu des ennuis à son équipe. Et puis évidemment, dans la BD, on a quelques tournois de jeux vidéo, etc. J'ai bien aimé les personnages, je trouve qu'ils ont chacun leur caractère, etc. Je me suis beaucoup identifié à Matt, non pas pour son côté gamer, parce que bah, vous le savez, je suis pas du tout gamer. C'est d'ailleurs la cause de de mon plus gros souci dans la BD, mais j'y reviendrai après. Mais j'ai aussi ce côté un peu maladroit, ce côté vouloir en faire trop pour ne pas décevoir, et finalement on finit par décevoir les gens. Moi j'ai l'impression que je passe ma vie à décevoir les gens, donc bon, c'est comme ça. Mais on a aussi une jeune fille qui a peur de la foule, qui est un peu asociale. On a le mec qui est un petit peu plus beau gosse, un peu plus sûr de lui, etc., etc. Donc j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le suspense et la tension qu'il y a dans la BD, puisque eh bien il y a tout ce côté de savoir est-ce que Matt va y arriver, mais aussi est-ce que son équipe va y arriver, est-ce qu'ils vont gagner leur championnat, est-ce qu'ils vont réussir à battre leurs plus gros ennemis, etc., etc. Il y a beaucoup de rythme, on ne s'ennuie pas, il se passe pas mal de choses, donc j'ai vraiment été pas mal persuadé par la BD, convaincu par la BD.
Par contre, il y a un défaut, mais est-ce que c'est vraiment un défaut de la BD? Je pense pas, c'est plus moi. J'ai eu parfois un peu de mal à tout bien comprendre tout ce qu'on me raconte parce que, eh bien, forcément, on suit des parties de jeux vidéo et donc, bah, pendant que les joueurs jouent à leur jeu, bah, ils parlent comme des joueurs de jeux vidéo, quoi, avec leur vocabulaire, leurs termes, etc. Et comme je suis une bille complète, mais alors vraiment complète de chez complète en jeu vidéo, eh bien j'ai parfois eu un peu de mal à comprendre tout ce qu'ils racontent. Voilà, alors le point positif, c'est que la BD et les créateurs de la BD ne nous laissent pas complètement dans le néant, puisque ben, vous avez à chaque fois sur la couverture de la BD, un petit vocabulaire qui vous permet quand même de comprendre certaines choses et de ne pas être dans le blackout total. Donc il y en a au début de la BD et il y en a à la fin. Donc ça c'est plutôt cool parce que franchement, sans ça, j'aurais vraiment rien de chez rien pigé à la BD. Mais bon, bref, j'ai quand même passé un bon moment. C'est juste que j'aurais trouvé plus agréable d'être un peu moins perdu. Mais je pense que pour être moins perdu, il faut tout simplement connaître les jeux vidéo et le milieu des jeux vidéo. La deuxième BD que j'ai lue, eh bien, c'est celle-ci, c'est Les Gardiennes d'Aether, sous-titré Un héros improbable. C'est alors, je pense que, voilà, au scénario, c'est Olivier Gay, et au dessin, c'est Jonathan Aucomte. Donc c'est aux éditions Dragou et c'est une histoire, c'est le volume 1/3. Donc c'est une histoire qui sera clôturée en 3 morceaux. Et en fait, on y suit l'histoire de la cité, de l'empire de Valania, dont la dame là, ici, est la princesse héritière. Tout va bien dans le meilleur des mondes, dans ce royaume. Elle est prospère, elle est calme, tout va bien, quoi. Sauf que un beau jour, eh bien, il y a des monstres qui arrivent, des monstres tels que celui-là, qui vient et terroriser tout le monde, tuer tout le monde et tout ça. Et donc, il reste plus que la princesse, son serviteur et le meilleur ami de du serviteur, qui résiste aux monstres et qui arrive à s'enfuir grâce à la madame qui est ici. Ils vont aller dans un autre palais, dans une autre ville à côté de chez eux, ville qui, elle, n'a pas été attaquée, et ils vont essayer de comprendre ce qui s'est passé, d'où viennent les monstres, etc., etc., mais surtout de comprendre comment fonctionne l'épée que vous voyez là, parce que c'est la seule épée qui arrive à tuer les monstres. Et puis autour de tout ça, vous avez un peu de romance parce qu'on sent bien que les deux ici, eh bien, ils sont amoureux. Il y a de l'aventure parce que, bah, forcément, ils quittent leur chez eux pour aller ailleurs, pour sauver leurs fesses. Et puis il y a beaucoup d'action. Il y a beaucoup de suspense parce qu'on ne sait pas trop où on va, comment ça va se passer, etc., etc. Et puis il y a beaucoup d'intrigues politiques, de coulisses de politique, puisque bah, c'est une histoire de famille royale, quoi. Donc là où ils vont se réfugier, eh bien la reine va proposer un mariage arrangé. On sent bien qu'ils sont là, mais ils doivent se méfier, etc., etc. Enfin bref, c'est vraiment bien, bien développé, bien complet, bien, il se passe plein de choses, on ne s'ennuie pas une seconde et donc j'ai passé un très bon moment aussi. Et puis pour ne rien arranger, si je puis dire, eh bien les dessins sont assez chouettes aussi. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi j'ai plutôt bien aimé aussi. Et comme je vous le disais, ben c'est une grande part du travail. Voilà, voilà, voilà. Et puis le Aether est très drôle parce que il est un peu maladroit, un peu nigo, un peu naïf, un peu il comprend pas tout bien tout ce qu'on lui raconte et tout ça. Donc c'était assez sympatoche. S'il fallait trouver un petit défaut, un tout petit, c'est que c'est assez
introductif. Mais d'un autre côté, c'est un volume 1/3. Donc forcément, l'histoire a été divisée en 3. Et donc forcément, forcément, c'est introductif. Dire ça sur cette BD, c'est comme dire que le coca est sucré. C'est logique. Voilà. Et en plus, ça se termine sur un purée de cliffhanger, je vous dis pas. Donc, j'ai vraiment hâte de pouvoir découvrir la suite. Et donc, voilà, les 2 BD, les 2 premières que j'avais à vous présenter. Je vous laisse et puis je vous retrouve demain ou après-demain pour vous parler. Les amis, eh bien, je vous retrouve le lendemain. On est le vendredi 3 septembre et j'ai lu 2 nouvelles bandes dessinées et du coup, eh bien, je vous retrouve comme promis pour vous parler des 2 BD que j'ai lues hier. Alors, il y en a une très grande et une très petite, hein, pour vous donner une petite idée, voilà ce que ça donne. Alors, on va commencer par la grande. J'ai lu Teleportation Inc., le tome 2/2, La vie galactique de Latil et Sordet aux éditions Dragou. Comment vous dire? Ce livre-là, enfin cette BD-là, bon, on va pas y aller par 4 chemins, j'ai rien compris. Voilà, j'ai rien pigé, j'ai rien pigé. Mais il est important de signaler que ce n'est en rien de la faute de la bande dessinée ou de l'histoire, c'est simplement moi qui n'est pas fait pour le genre, il faut bien se l'avouer. On est en fait dans un genre de fantastique, fantasy, SFFF. Et je m'essaye depuis un petit moment à ce genre-là, et parfois ça passe, et parfois ça passe pas. Et quand ça passe pas, c'est pas du tout à cause de la qualité de l'histoire qui est racontée, c'est à cause de moi. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est trop dans la SFFF, une fois qu'on est trop dans le imaginé, dans l'imaginaire, je suis paumé. Et ce fut le cas avec celle-ci. Mais je tiens à signaler que c'est moi qui ne suis pas fait pour le genre et qu'il ne faut pas condamner la BD, l'histoire ou la maison d'édition. C'est juste que voilà, c'est trop imaginaire, c'est trop imagé, c'est trop créé pour que ça puisse le faire pour moi. Moi, j'ai besoin qu'on soit tout de même dans le présent, dans notre monde, avec une pointe de fantastique au-dessus. Mais ici, on est dans du fantastique pur et dur, complètement inventé. Ce qui fait que je suis... Qu'est-ce qu'on me raconte? Alors là... Et du coup, j'ai pas bien pigé. Alors, j'avais déjà eu du mal à piger le premier tome, et du coup, ça s'est pas arrangé. Toujours est-il que, vous voyez, la BD, elle est super grande, comparée à une BD normale. On reste dans le même groupe, en plus, vous avez vu comme je suis corporate. Voilà, hein, et comparé à une BD semi-poche, hein, voilà. Les dessins sont juste sublimes. Je vais vous en montrer quelques-uns. Voilà. Regardez comme c'est joli. Franchement, l'histoire est prenante, hein. C'est une enquête, en fait, ils essayent de découvrir quelque chose, etc. Donc il y a une enquête, on se demande s'ils vont trouver, on se demande s'ils vont s'en sortir. Il y a pas mal de rebondissements, il y a beaucoup de... pas de guerre, mais beaucoup d'explosions, de bagarres, on se demande si nos 2 personnages vont s'en sortir. Bref, franchement c'est très bien fait, mais c'est trop fantastique pour moi et c'est trop compliqué pour que moi je comprenne. Mais je pense que quelqu'un qui aime le fantastique, la fantasy, ça lui plairait énormément. Pour rappel, c'est l'histoire d'un monde où on peut se téléporter et il y a la CGT, la compagnie de téléportation galactique, qui mène l'enquête parce qu'il y a eu des gens qui ont utilisé la téléportation sans respecter les règles. Et du coup, les 2 Gus ici, ils vont enquêter sur ces gens qui n'ont pas respecté les règles. Donc c'est vraiment cool, mais pour moi c'est un raté complet et c'est pour ça que je vais pas rester 1 heure dessus parce que ça sert à rien de parler de quelque chose auquel j'ai pas compris grand chose et auquel j'ai pas accroché plus que ça. Et la deuxième BD que j'ai lue, eh bien c'est aux éditions Dupuis, je me suis lu
le tome 4 de Animal Jack qui est sous-titré Le réveil des dodos, et c'est de Miss Prickly au dessin et de Kit Toussaint au scénario. Et là pour le coup j'ai beaucoup aimé. Alors si jamais vous ne connaissez pas encore la BD, c'est l'histoire de Jack qui est un petit garçon qui peut se transformer en n'importe quel animal, n'importe quand il veut, il peut communiquer avec les animaux, etc. Et dans chaque BD, il a une aventure. Et ce que je trouve super génial, c'est que dans chaque BD, il y a comment dire, pas une leçon, mais une morale qui nous fait un petit peu réfléchir. Et ici, Jack va rencontrer des dodos, pas seulement des dodos, d'autres animaux aussi, mais que des espèces qui ont normalement disparu. Et c'était trop cool. Je vous montre un petit peu les dessins pour que vous puissiez voir un petit peu à quoi ça ressemble. Vous me direz ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste sublime. Voilà. Et donc voilà, les dessins sont super, l'histoire est géniale. Il y a une morale à l'histoire qui est qu'il faut pas toujours penser au passé, il faut pas vivre dans le passé, il faut pas en vouloir aux avancées technologiques, etc. Il faut vivre avec son temps. Ça fait réfléchir pas mal. Et puis les détails de la BD, ça va jusqu'au rabat. Oui, c'est... Wow. C'est trop drôle. Et puis en plus pour les enfants, c'est toujours génial parce que à la fin de la BD, il y a toujours un bonus qui s'intéresse à un des animaux qu'on voit dans la BD. Et ici, c'est une double page consacrée à la pieuvre, au poulpe plutôt. Au poulpe, et qui vous explique toutes les spécificités de l'animal, etc., etc. Bref, encore une fois, un gros coup de cœur pour ce tome 4. Je sais que le tome 5 sort au mois de septembre et il se pourrait bien que je craque pour le tome 5 parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. Et donc voilà, c'était les 2 BD que j'ai lus hier soir. Et du coup, je vous laisse et je vous retrouve un petit peu plus tard si jamais. Et les amis, je vous retrouve, on est dimanche, dimanche 5 septembre, et je vous retrouve pour parler de la dernière petite BD dont je vais vous parler dans cette vidéo, puisque hier j'en ai lu une nouvelle, j'ai lu Jungle Urbaine. Je ne sais pas pourquoi je dis jungle, c'est jungle urbaine tout simplement. On va regarder qui a fait les scénarios, etc. C'est ah ben c'est pas dit. Voilà, bon, ce n'est pas dit, c'est de Viozat Mix de Loïs et c'est aux éditions Jungle. Et j'ai beaucoup aimé cette BD. On est donc dans un monde post-apocalyptique, si on peut dire ça comme ça. En tout cas, il vient d'y avoir une catastrophe, comment ils appellent ça? Oui, une catastrophe écologique. Et c'est la nature qui a repris ses droits partout. C'est-à-dire que partout, vous avez des racines, des arbres, des plantes qui ont poussé, et les humains essaient de survivre tant bien que mal. Et dans ce monde, on va rencontrer ces 2 jeunes filles qui vont essayer de résister au MAN. Le MAN étant une organisation militaire qui a pris un peu les choses à bras-le-corps pour essayer d'organiser la survie, d'organiser les humains pour que tout se passe mieux, etc. Sauf qu'on se rend vite bien compte que le man, ils sont pas si gentils que ça. Voilà, ça c'est pour le résumé de base. C'est assez intéressant, je sais pas ce que vous en pensez, moi en tout cas ça m'a bien plu. Je vais vous montrer les dessins que j'ai plutôt bien aimés. Comme je vous l'ai déjà dit plus tôt dans cette vidéo, les dessins ça fait quand même beaucoup. Et vous voyez donc, c'est la nature qui a repris ses droits un petit peu partout. Et il faut faire avec. Hein, voilà. Donc ça, c'était pour les dessins. Pour ce qui est de l'histoire, je trouve ça intéressant.
Euh, cette idée de la nature a repris ses droits et c'est la nature la plus forte et les humains, bah, ils ont qu'à faire avec. Il n'y a qu'à voir. Alors, je ne sais pas si vous avez un jardin, mais moi j'en ai un. Il n'y a qu'à voir ce qui se passe quand on laisse le jardin sans s'en occuper pendant quelques jours, quelques semaines. On voit tout de suite le résultat. Donc, bah, imaginez-vous dans le monde entier, c'est juste une petite catastrophe. J'ai bien aimé le rythme, j'ai bien aimé qu'il y ait un petit peu du danger à cause du man. Là, on se demande vraiment jusqu'où ils sont capables d'aller. Euh, il y a du suspense de savoir ce qui va se passer, de savoir si les deux adolescentes vont s'en sortir, si et puis on ne sait pas trop ce qui s'est passé avec le monde, pourquoi la nature s'est tout d'un coup euh, mise à pousser aussi vite, aussi fort partout, on ne sait pas, etc., etc. Ce que je reprocherais peut-être un petit peu à la BD, c'est que c'est un petit peu... Alors, ça me semble bizarre parce qu'il n'est pas mixé un tome 1, il n'y a pas de 1 nulle part. Mais pourtant, j'ai trouvé ça assez introductif. J'ai trouvé que ça allait un petit peu vite dans la résolution de, de l'intrigue de ce premier tome. Et puis surtout, j'ai trouvé que ça manque de réponse puisqu'on sait toujours pas ce qui s'est passé pour que la nature euh, voilà, donc il manque des réponses, ça va un peu vite, c'est un peu introductif, et pourtant ce n'est pas noté comme un premier tome, donc bon, bah voilà, un petit peu dubitatif, mais pour autant j'en garde un bon souvenir et j'en garde un avis assez positif parce que j'ai passé un bon moment, et parce que c'était assez intéressant, et parce que les deux personnages là, les deux femmes étaient assez attachantes. Donc je ne peux que vous le conseiller, et puis c'est toujours bien quand on parle un petit peu d'écologie en bande dessinée, puisque bah, la bande dessinée c'est quand même censé parler aux plus jeunes et eh bien parler d'écologie aux plus jeunes, c'est pas plus mal. Et donc voilà, c'est la dernière BD dont je vous parlais dans cette update BD, ce premier update BD consacré au mois de la BD. Je vous laisse donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, vous savez que j'adore vous lire. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous, c'est gratuit et ça fait plaisir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et de ceux que vous aimez. Ciao, bye bye.